Dans la ville de Sotteville-lès-Ronds, il y a eu un événement important qui s'est tenu du 19 au 21 avril 2025. Il s'agissait de la 45e édition du Tournoi des jeunes organisé par le stade Sottevillais Cheminot Club de football. Ce tournoi s'est déroulé au stade Jean Adret, qui est un complexe sportif multi-équipé pour les passionnés de sport. En effet, ce stade a la capacité d'accueillir différents événements sportifs et dispose de plusieurs terrains de football où notamment les différentes équipes ont pu s'affronter. Pour cette édition, 145 équipes étaient présentes et étaient regroupées en plusieurs catégories. La catégorie U6-U7 qui comprenait 32 équipes au total. Même chose pour la catégorie U8-U9. Grande nouveauté cette année, des équipes féminines étaient présentes dans la catégorie U14 avec 9 équipes et la catégorie U17 avec 8 équipes. Et pour finir, la catégorie U11 avec 32 équipes et la catégorie U13 également. Pour commencer, nous allons écouter Monsieur Jean-Claude Boer qui nous raconte comment ce tournoi a vu le jour. Alors bonjour, je me présente, Jean-Claude Boer, initiateur du tournoi des jeunes, qui a en fait vu sa création en 1980. 1980, c'était à la Pentecôte, le premier tournoi. Ce premier tournoi était constitué de seulement 8 équipes. On avait, avec une poignée de dirigeants et de bénévoles, monté un stand sur le terrain du bas pour faire ce tournoi 8 équipes. Ça a été un succès, bien évidemment à la mesure du nombre d'équipes, mais l'année d'après, nous avions déjà augmenté de près de 3 fois le nombre d'équipes présentes sur le terrain et avions pu faire des catégories. Ce tournoi a perduré. La 4e année, nous étions déjà arrivés à 1000 joueurs sur le tournoi, ce qui faisait 128 équipes. Ce tournoi ne voyait le jour a perduré par le bénévolat complètement, puisque sur un tournoi comme le tournoi qui est maintenant, il faut compter plus d'une centaine de bénévoles pour pouvoir animer ce tournoi. Ce tournoi est fait par catégorie et en fait, je suis très reconnaissant des personnes qui ont permis à ce que ce tournoi perdure. Notamment, je me souviens de personnes qui ont participé pleinement, Fifi Philibert par exemple. Ça a été quand même Pierrot Routier. Il y a des gens qui ont marqué ce tournoi, qui m'ont accompagné pendant près de 30 ans sur ce tournoi. Comme d'habitude, le public était au rendez-vous, à savoir parents, familles et amis, afin de pouvoir assister au match, mais aussi encourager les enfants. Nous ne manquerons pas de citer les nombreux bénévoles qui se sont rendus disponibles pour animer le tournoi, tenir les stands, offrir les lots aux gagnants. Ce tournoi des jeunes est également accompagné de différents partenaires et une association solidaire a répondu présente pour cette édition. Oui, bonjour, je m'appelle Fatia Bouchna, je suis la présidente de l'association Autistes et moi. Elle existe depuis 4 ans, depuis 2021. Elle est là pour un objectif, c'est d'aider les parents dans tout ce qui est administratif, accompagner les enfants autistes qui ne sont pas pris en charge. Dans l'association, on fait des activités, des sorties pédagogiques, des séances de sportives sensorielles. Depuis, on est 15 bénévoles qui interviennent à mes côtés. Et on fait la sensibilisation chaque fois quand il y a des manifestations comme aujourd'hui à Sotteville pour que les enfants et les parents sachent que autistes existent. Et l'association Autistes et moi, elle existe. Et c'est simplement pour sensibiliser et qu'ils sachent que l'association, elle est là pour se faire connaître de plus en plus.
Comme il a été mentionné précédemment, ce tournoi a accueilli des équipes féminines dans la catégorie U14 et U17, chose qui n'avait pas eu lieu les années précédentes. Depuis quelques années, il y a une croissance de la pratique du football dans le milieu féminin. En effet, le football n'est plus perçu comme un sport masculin et dans cette compétition, les filles ont aussi leur place au même niveau que les garçons. Bonjour, je m'appelle Anna Cheblal, j'ai 19 ans. Je suis responsable de la catégorie féminine chez les U14 et les U17. Je suis responsable de l'équipe U14 à Sotteville. Je suis ici dans le cadre de ma formation BPGEPS APT. C'est la première édition féminine au tournoi des jeunes de Sotteville. Donc on voulait vraiment marquer le coup. On a sollicité toutes les équipes qu'on a pu rencontrer au championnat durant l'année. On a un total de 9 équipes en U14 et 8 équipes en U17. Aujourd'hui, les filles, elles sont super contentes de jouer, elles sont super épanouies. Le tournoi, il se passe super bien, il y a une super ambiance. Le score, on n'en prend pas compte parce que le but, c'est que les filles apprennent le max de plaisir. Le déclic, ça a été que cette année, on a beaucoup plus porté d'intérêt aux féminines. On a énormément travaillé pour garder un groupe soudé afin de pouvoir monter de plus en plus dans les catégories et essayer de faire des résultats. Là, c'est la première année. On a vu de l'amélioration. De temps en temps dans les résultats, de temps en temps plutôt dans le jeu, de ce qui se passait sur le terrain, malgré les scores. Et on va continuer de travailler comme ceci et essayer de garder dans le tournoi les féminines. Le tournoi démarre avec nos petits poussins dans la catégorie U6, U7. Les enfants ont participé à des matchs tout en gardant à l'esprit la notion du plaisir du jeu, sans oublier l'essentiel, ouvrir le score afin de remporter la victoire. Bonjour à tous, je m'appelle Daouda Saro, je suis éducateur U6, U7 depuis maintenant 7 saisons maintenant, donc au club de Sotteville-les-Rouen. Donc pourquoi les petits, pourquoi les U6, U7 et pourquoi Sotteville? C'est tout simplement le plaisir que je reçois à apprendre des petits et de leur apprendre aussi, d'inculquer, qui m'inculque aussi le savoir, le plaisir de continuer avec cette catégorie. Et aujourd'hui, on se retrouve ici encore, une nouvelle édition du tournoi de Sotteville qui se déroule chaque année au week-end de Pâques. Donc c'est un vrai plaisir à chaque fois, c'est ma 5e participation, donc c'est un vrai plaisir à chaque fois de recevoir ce beau monde, de voir du monde passer, de voir des U6, U7, j'en ai vu. Quand j'ai fait mon premier tournoi, il y en a beaucoup, ils n'étaient pas nés. Donc c'est un vrai plaisir maintenant de voir beaucoup qui n'étaient pas nés, qui viennent au fur et à mesure de voir de nouvelles têtes, de nouveaux joueurs qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de partager ce plaisir du foot. Et voilà, la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui à Sotteville-les-Rouen. Nous passons ensuite à la catégorie U8, U9, un peu plus mature que la précédente. Ici, les enfants sont déjà à un autre niveau dans les capacités de jeu. Ils sont plus habiles aussi bien sur le plan défensif ou dans les tirs. Bonjour à tous, donc je me présente, Benjamin Graton, responsable de la catégorie U9 à Sotteville-les-Rouen. Donc je vais faire une petite présentation de cette catégorie-là qui nous semble très importante au sein du club de Sotteville. Nous avons eu cette année 3 catégories U9 sur des plateaux engagés, 2 catégories 8. Et sur la fin de saison, l'important c'est qu'une catégorie 8 puisse monter en U9 pour déjà prendre de l'apprentissage pour la saison prochaine. Donc par rapport au tournoi, ça nous semblait très important de mobiliser tous les jeunes du cru pour déjà une notion de plaisir et pour qu'ils continuent à avancer, à progresser et surtout à représenter une belle image au sein de l'Omnisport et au sein de la ville de Sotteville. Donc voilà ce qui nous semblait très important par rapport à cette catégorie-là. Et en contrepartie, je voulais aussi remercier tous les bénévoles, tous les éducateurs qui nous ont accompagnés cette année pour cette catégorie U9, car ils font un travail remarquable. Sans eux, on ne pourrait pas avoir une évolution au niveau des jeunes et aussi bien évidemment remercier les parents qui sont venus accompagner les enfants sur cette belle journée. Cet événement a accueilli 145 équipes qui étaient présentes, aussi bien des équipes de la métropole rouennaise, mais aussi des équipes venant de l'Île-de-France qui se trouvaient dans la catégorie U11. Je vous laisse écouter les impressions de l'entraîneur d'une de ces équipes de la région parisienne.
Bonjour, je m'appelle Karim, coach de l'US Rissorangis dans le 91, dans l'Essonne. Première participation ici à Sotteville-lès-Rouen. Franchement, organisation au top. Club venant de l'Île-de-France trouve beaucoup d'adversité dans les confrontations. Pour une 45e édition, je pense que tout est bien rodé. Je pense qu'on ne peut pas mieux faire. En tant que Parisien, venir ici et tout l'encadrement qui ont été mis en place pour nous accueillir, franchement, je trouve ça au top. Et les petits, ils sont fous. Et je pense qu'ils vont avoir beaucoup de souvenirs qui vont en découler de cette journée-là et de ce week-end-là qu'on a passé ici à Sotteville-lès-Rouen. En tout cas, merci pour tout et à très bientôt. Et je vous dis à l'année prochaine. Bye. Chaque année, ce tournoi attire des joueurs de football professionnels qui viennent soutenir cet événement, mais aussi partager leur expérience avec les jeunes enfants. Pour cette édition, il y a eu la visite d'un joueur professionnel originaire du département de l'Eure. Bon, salut, je me présente, Joseph Mendes, natif d'Évreux, normand d'origine. Joueur de foot professionnel, j'ai joué au Havre ici pendant 3 saisons. J'ai joué en Angleterre à Reading. J'étais formé à Grenoble et à l'INF Clairefontaine. Aujourd'hui, je suis actuellement à Dijon. J'arrête ma carrière en fin de saison. Aujourd'hui, je suis très content d'être ici à Sotteville pour ce tournoi. Je trouve que c'est génial. C'est une belle opportunité pour les enfants de se montrer et surtout de prendre du plaisir. Parce qu'à cet âge-là, on a toujours envie de jouer, de faire des tournois et de remporter une coupe. Dans la mesure où les enfants étaient au cœur de ce tournoi, qu'ils ont pris plaisir à participer, à jouer, nous allons bien évidemment écouter leurs commentaires sur cet événement. Bonjour les jeunes. Bonjour. Vous appartenez à quelle équipe? Moi ça va. Sotteville. La région parisienne. D'accord. C'est votre première participation au tournoi? Oui. Non. D'accord, tu as participé l'année dernière? C'est ça. Tu as fini à quel classement? À la 6e place. Non. L'année dernière, vous avez fini à quelle place? 14e. Deuxième. Oui, deuxième. Ouais, c'est notre première. Qu'est-ce que vous pensez du tournoi alors? C'est plutôt bien. C'est bien, les ambiances sont bien, il y a des bons joueurs, il y a des bonnes équipes. Je pense que c'est une bonne organisation et que tout a été bien mis en place. Et voilà. Il y a de la joie. C'est la même, hein. Il y a de la joie, il y a la bonne humeur. Tout le monde est content. Le tournoi, il est bien fait. Il est bien. Il est bien, mais il y a beaucoup d'équipes et du coup, c'est bien. Ouais. Ils sont forts. Les clubs, c'est un peu dur. Comment? Il y a des clubs, c'est un peu dur. Mais on arrive à tenir. On n'est pas la meilleure équipe. Les arbitres sont super ici. Il n'y a rien à dire. Il est incroyable parce qu'il y a des bonnes équipes. Voilà. Il y a l'envie de jouer. Il y a l'envie de jouer. Il y a de la qualité. On sent bien le football. Il y a de la bonne qualité. Moi, j'aime le système de Europa League et Ligue des Champions. Ouais, ça. Ah, d'accord, tu pourrais nous expliquer ou pas c'est le système d'Europa League et Ligue des Champions? Ah oui. En fait, l'Europa League, c'est ceux qui étaient éliminés en poule. Ils vont jouer l'Europa League, c'est comme un mini-tournoi, mais genre pour ceux qui ont perdu. Et la Ligue des Champions, c'est ceux qui se sont qualifiés. D'accord, très bien. L'année prochaine, vous aimeriez revenir ou pas à ce tournoi? Oui, bien sûr. Avec plaisir. J'aime bien ce tournoi. Nous voilà arrivés à la fin de notre reportage. Des journées comme celle-là, on en redemande et on dira vivement l'année prochaine pour une nouvelle édition. À très bientôt sur Livestream Sport TV.